Bonjour à tous. Donc cet après-midi, je vais vous faire un petit point juridique sur les actions en cours, que ce soit pour ce qui concerne les soignants suspendus, les actions qu'on a menées avec Christine Coton, et puis les actions pour les victimes d'effets indésirables des vaccins. Concernant les soignants suspendus, en 2023, j'avais obtenu 3 victoires à Marmande. Donc le juge départiteur avait condamné les employeurs à indemniser les soignantes de 20 mois de salaire. C'était parmi les premières victoires, parce qu'on en a quand même eu très peu depuis les suspensions, depuis 2021. Les employeurs avaient fait appel devant la cour d'appel d'Agen, et en 2024, on avait perdu en appel. Les 3 soignantes avaient fait un pourvoi en cassation, et malheureusement, la semaine dernière, on a eu le résultat de ce pourvoi, et ces pourvois ont été rejetés de façon très laconique. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'argumentation juridique. Un pourvoi, ça prend à peu près 2 ans. Donc, pour avoir un arrêt qui fait à peine 1 page et demie, c'est un peu frustrant pour ces soignantes. Donc, maintenant qu'on a épuisé toutes les voies de recours internes, les soignantes vont envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est là en fait pour, le cas échéant, condamner un État qui ne respecterait pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc nous, on considère que la loi du 5 août 2021, elle n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc cet article 8, c'est le droit à la vie privée et à la vie familiale normale. Donc sur déjà plusieurs questions de vaccination, la Cour européenne a déjà considéré qu'une vaccination obligatoire, c'est une ingérence dans ce droit à la vie privée, mais elle peut être licite si elle est, cette obligation vaccinale, si elle est nécessaire et proportionnée. Donc là, dans ces cas-là, il va s'agir pour la Cour de déterminer si l'obligation vaccinale des soignants, elle était nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Donc l'objectif poursuivi, c'est la protection de la santé publique. Donc évidemment, sur la protection de la santé publique, tout le monde est d'accord, mais est-ce que l'obligation vaccinale permettait de répondre à cet objectif? Alors, est-ce que c'était nécessaire? On sait que ce vaccin, les personnes vaccinées contractaient quand même le Covid, et les personnes vaccinées pouvaient également le transmettre, puisque le vaccin n'a jamais été testé pour la transmission, ce qui a été reconnu par Pfizer dès le début et par la HAS dès décembre 2020. Donc, est-ce que cette obligation était nécessaire? On peut considérer que non, puisque vaccinés, les soignants peuvent quand même mettre en danger les patients. Est-ce que cette obligation, elle était proportionnée? Le 15 septembre 2021, c'est une suspension sans limitation de durée. Au final, cette suspension, elle aurait duré 20 mois. Donc 20 mois sans salaire, on peut évidemment pas considérer que c'est une obligation qui est proportionnée, sachant que les soignants ne percevaient absolument aucune indemnité. La Cour européenne, elle s'est prononcée en 2024, le 29 août 2024, dans un arrêt Pasquinelli contre l'État de Saint-Marin. Et elle a donné un petit peu les critères. Et donc là, dans le cas de Saint-Marin, elle a considéré que l'obligation, que la vaccination était nécessaire et proportionnée. Mais à Saint-Marin, les choses étaient quand même différentes, puisque c'était l'obligation, la vaccination était fortement recommandée, mais elle n'était pas à proprement parler obligatoire. Les employeurs, ils devaient, contrairement à la France, tout faire pour maintenir le soignant dans son travail, donc éventuellement en trouvant une alternative, un poste où il serait pas en contact avec du public. Donc une fois qu'il avait trouvé, soit il trouvait une alternative, et c'est que s'il trouvait pas d'alternative qu'éventuellement il pouvait suspendre le soignant, mais il était suspendu avec 600 € d'indemnité. Alors 600 €, évidemment, c'est pas un salaire, mais c'est quand même mieux que rien, puisqu'en France, les soignants, ils n'avaient rien du tout, et surtout l'employeur ne faisait absolument rien. 15 septembre, pas de vaccin, suspendu. Donc, et concernant la durée, à Saint-Marin, la suspension avait duré en moyenne 7 mois, alors qu'on est sur 20 mois en France. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes critères. Donc, on peut penser que l'obligation vaccinale telle qu'elle a été appliquée en France serait contraire à la Cour européenne, à cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, on a eu la décision de la semaine dernière, on a 4 mois pour saisir la Cour européenne. Donc, on va envisager cette procédure pour poursuivre. Concernant les autres affaires, le 8 septembre 2025, j'ai obtenu une décision positive à Grenoble qui, de la même manière qu'à Marmande, a condamné l'employeur à payer à la salariée 20 mois de salaire. Par contre, évidemment, il y a un appel en cours, donc je pense qu'on n'aura pas de décision sur 2026 au vu des délais de procédure, mais probablement 2027. Alors après, bon voilà, on essaye de garder espoir, mais c'est vrai qu'avec les décisions de Cour de cassation, de Conseil d'État qui sont pas très positives, voilà, on va peut-être plus miser sur la Cour européenne pour avoir un peu d'avancée. En ce qui concerne les procédures devant les juridictions administratives,
quand les soignants ont mis en cause leur employeur, les procédures dans la juridiction administrative sont quand même très longues. Et moi, en 2025, j'ai pas eu d'audience et j'ai pas véritablement eu de décision. Donc, je pense que j'en aurai en 2026, 2027 et plus selon les juridictions, parce qu'on en a un peu dans tous les tribunaux administratifs de France. On a également mené des recours indemnitaires contre l'État, puisque l'État peut être responsable soit de façon fautive. On va considérer qu'il a commis une faute parce que justement cette loi n'était pas conforme aux textes européens et internationaux, soit non fautive parce que la loi a causé un préjudice qui est anormal et spécial. Donc là, on a déposé beaucoup d'actions. On a beaucoup agi avec le syndicat Liberté Santé, donc qui a un peu fédéré ces actions pour recenser les soignants qui voulaient agir, les pièces, etc. Et donc, on a déposé les recours jusqu'au 31 décembre 25, puisque maintenant, il y a prescription. Pour l'instant, j'ai eu un seul retour à Besançon qui était négatif, mais toutes les autres procédures sont encore en cours. Concernant les actions qu'on a menées avec Christine Coton, on a fait notamment un recours administratif contre l'ANSM, puisque le directeur de l'ANSM doit retirer un médicament du marché, ou un vaccin en l'occurrence, si une des 5 conditions qui figurent à l'article L5121-14-2 du Code de la santé publique sont réunies. Nous, on a démontré qu'on n'a pas une, mais que les 5 conditions étaient réunies, donc à savoir que le vaccin est nocif, qui ne permet pas d'obtenir des résultats thérapeutiques, qui ne présente pas la composition déclarée, qui a un rapport défavorable entre les bénéfices et les risques, et que les contrôles sur la spécialité ou ses composants n'ont pas été effectués. Donc cette action est toujours en cours. On devait avoir une audience fin novembre, et puis la NSM au dernier moment a produit un mémoire. Donc le tribunal administratif a réouvert l'instruction et ça devrait être clôturé en mars, donc avec une audience probablement dans le courant de l'année 2026. On avait également déposé une plainte pénale pour tromperie aggravée qui a immédiatement été rejetée par le procureur de la République. Il a considéré que l'infraction qu'on invoquait n'avait pas de sanction pénale, ce qui est complètement un non-sens, puisqu'effectivement, cette infraction a bien une sanction qui est de 3 ans et 300 000 euros. Donc, j'ai pas tellement compris, pour nous rejeter d'emblée. Donc, on a fait appel devant le procureur général, qui nous a également rejeté pour cette fois infraction insuffisamment caractérisée. Donc maintenant, on va lancer une procédure devant le doyen des juges d'instruction. Donc ça, c'est également toujours en cours. Et maintenant, je crois que le temps va se réduire. Donc sur les effets indésirables des vaccins, alors j'ai pas mal de procédures en cours, je dirais de plus en plus, puisque finalement les effets indésirables se manifestent. Voilà qu'on est près de la vaccination, on a des effets indésirables à court terme. Maintenant, on va arriver sur les effets à moyen terme. Donc il y a de plus en plus de victimes qui se manifestent auprès des associations notamment, et puis auprès des avocats. Concernant ce type de dossier, moi je faisais déjà des effets indésirables de vaccins, et notamment avec ce qui était vaccination hépatite B et sclérose en plaques. Et en 2025, j'ai obtenu une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes qui a condamné l'ONIAM, donc qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui indemnise en cas de vaccination obligatoire, à verser à la cliente 515 000 euros d'indemnité. Donc l'ONIAM après, donc ça a duré 10 ans, et on a fait. Il faut en fait que les juges considèrent, si jamais il y a une probabilité d'un lien, on n'aura jamais la certitude d'un lien de causalité entre un vaccin et les effets indésirables, mais si on a une probabilité, même infime soit-elle, qu'il peut y avoir l'existence d'un lien, les juges doivent ensuite regarder le délai d'apparition des symptômes et les antécédents. Donc, si on n'a pas d'antécédents et si on a un délai d'apparition, alors maintenant, la jurisprudence nous dit, au départ, on était sur un bref délai de 2 à 3 mois, et maintenant, c'est sur un délai normal de type d'apparition des symptômes. Donc, c'est un peu propre à chaque pathologie. C'est un peu la jurisprudence qui va déterminer ce qui est un délai normal. Mais cette jurisprudence va s'appliquer pour toutes les procédures pour le Covid. Donc, il faudra que la victime démontre qu'elle n'avait pas d'antécédents de cette pathologie avant la vaccination, que les premiers symptômes sont apparus assez rapidement après la vaccination. Donc, c'est bien d'avoir un dossier médical complet, d'avoir pu consulter un médecin après l'apparition au moins des premiers symptômes, pour que ça puisse être bilanté sur le plan médical. Il suffira pas de dire oui, c'est vrai, je me souviens, après la vaccination, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Il faut qu'on ait des éléments médicaux. Ces procédures, il faut savoir que c'est très long. Comme je l'ai indiqué pour l'hépatite B, ça nous a pris 10 ans. Alors là, c'est vrai qu'on allait jusqu'au Conseil d'État, ça a été très loin. Toutes ces procédures n'iront pas jusqu'au Conseil d'État, et toutes les procédures ne mettront pas 10 ans pour aboutir, et heureusement, mais c'est quand même long, parce que dès qu'on saisit l'ONIAM, souvent il se passe 1 an sans qu'on ait aucun retour. Donc, il faut faire preuve de patience, de courage, parce que on va essayer de mettre des bâtons dans les roues. L'UNIAM va redemander des pièces qu'on a déjà transmises. Ensuite, il y aura une expertise. Moi, les expertises médicales auxquelles j'ai assisté pour les victimes d'effets indésirables se sont assez mal passées, avec des médecins qui étaient
hautain, arrogant, qui voulait absolument pas reconnaître qu'il y ait un effet indésirable. Donc c'était, de toute façon, vous prenez de la vitamine D, c'est pour ça que vous avez un effet indésirable. Vous devez prendre des compléments alimentaires sur Internet, c'est pour ça que vous avez des effets indésirables. Donc ça peut être très compliqué pour les victimes qui sont déjà en souffrance physique, psychique, en plus d'avoir l'impression, quand elles se retrouvent face à ces experts, d'être comme des moins que rien. Donc, il faut se faire accompagner par des médecins, par des avocats, par des associations. Mais la preuve en étant l'année dernière, c'est vrai qu'au bout de 10 ans de procédure pour cette cliente, elle a obtenu quand même une bonne indemnisation. Donc, il faut voilà, avoir le courage, la persévérance, ne rien lâcher. Et avec tout ça, on finit par obtenir une indemnisation. Je vous remercie.